Bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas mes chers, avant nous commençons la vidéo, d'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Donc on commence. Octobre Rose est une initiation mondiale qui a été lancée au niveau international en octobre 2006. Où des sites du monde entier prennent le rose comme le go, comme celui-ci, afin de sensibiliser au danger du cancer du sein. Je pense que vous connaissez votre sujet d'aujourd'hui. À l'occasion d'Octobre Rose, la vidéo sera éducative et scientifique dans laquelle nous apprendrons tout sur le cancer du sein. On commence tous ensemble par une petite introduction où l'on connaît cette maladie. Le cancer du sein résulte d'un dérèglement de certaines cellules qui se multiplient et forment le plus souvent une masse appelée tumeur. Dans la majorité des cas, le développement du cancer du sein prend plusieurs mois, voire plusieurs années. Le risque de développement de cette maladie est élevé surtout après la période de ménopause. Pas d'un seul type, mais elle a plusieurs types. Parmi ces types, l'angoisse sacrum, le carcinome canalaire in situ, on les appelle aussi CCIS, cancer du sein inflammatoire, carcinome lobulaire invasif, cancer du sein masculin, maladie du Paget du sein, cancer du sein récurrent. En savoir maintenant, de nombreuses causes et de différents facteurs favorisent l'apparition d'un cancer de sein. La première cause, être une femme, oui. Parce que les femmes sont beaucoup plus susceptibles que les hommes de développement d'un cancer de sein. La deuxième cause, c'est l'augmentation de l'âge. Votre risque de cancer de sein augmente avec l'âge graduellement. La troisième cause est une cause très importante, c'est l'histoire personnelle d'affection mammaire. Si vous avez eu une biopsie mammaire qui révèle un carcinome lobulaire in situ, CLIS, ou une hyperplasie atypique du sein, vous avez un risque accru du cancer de sein. Aussi, des antécédents familiaux du cancer de sein. Si votre mère, sœur ou fille a reçu un diagnostic de cancer de sein, en particulier à un jeune âge, votre risque du cancer de sein est augmenté. Pourtant, la majorité des personnes diagnostiquées avec un cancer de sein n'ont pas d'antécédents familiaux de la maladie. On a voir aussi l'exposition aux radiations. Si vous avez reçu des traitements de radiothérapie à la poitrine pendant votre enfance ou bien votre jeune adulte. Sur aussi l'obésité et être obèse augmente votre risque du cancer de sein. Nous avons déjà parlé que cette maladie est augmentée surtout après la période de ménopause. Oui, si vous avez commencé la ménopause à un âge plus avancé, vous êtes plus susceptible de développer un cancer de sein. Aussi, avoir votre premier enfant à un âge plus avancé, parce que les femmes qui donnent naissance à leurs premiers enfants après 30 ans peuvent avoir un risque accru de cancer de sein. Nous parlons aussi concernant les règles. Commencer vos règles avant l'âge de 12 ans augmente votre risque de cancer de sein. Et on saute maintenant tous ensemble pour faire la connaissance des signes et des symptômes de cette maladie. Parmi ces symptômes les plus courants, on remarque la présence d'une masse mammaire ou un épaississement, un changement de taille, de la forme ou de l'apparence générale du sein. On remarque aussi une modification de la peau en dessus du sein, tel qu'un capitonnage, un mamelon nouvellement inversé, et on trouve aussi rougeur ou bien piqueur sur la peau sur votre sein, comme la peau d'un orange. Les médecins généralement ont besoin pour diagnostiquer cette maladie des examens suivants. Première chose, une mammographie des deux seins. Il est obligatoire. La deuxième chose, c'est le traitement, une échographie des deux seins et des ganglions. À la différence de la radiothérapie et l'échographie n'utilisent pas du rayon X, mais un faisceau d'ultrasons pour former une image. Et troisièmement, les médecins parfois utilisent une IRM mammaire. La question proposée maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour réduire le risque de cancer de sein? C'est tout simplement, réduisez votre consommation d'alcool. Plus vous buvez l'alcool, plus votre risque de sein est élevé. Et je pense qu'il ne s'agit pas de femmes musulmanes, bien sûr. Donc la deuxième chose, maintenez un poids santé. Si vous avez actuellement un poids santé, essayez de maintenir le maximum. Faites les activités physiques, l'allaitement naturel
et réduire l'hormonothérapie après la ménopause. On arrive au bout de notre vidéo. N'oubliez pas l'examen médical à chaque période pour la prévention et la protection. C'est notre sujet d'aujourd'hui. J'espère que Dieu guérira toutes les patients et protège toutes les femmes de cette affection. À toutes mes chères dans une autre vidéo.